2 de l'exercice concernant le point attracteur et les cellules Voronoi. Donc là, pour pouvoir créer une influence, générer l'influence qui aura le point par rapport aux cellules, on va tout d'abord devoir mesurer les distances entre ce point attracteur et chaque élément de la populette 3D qui est aussi le centre des cellules. Donc pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle distance. Donc distance, c'est le petit mètre avec les deux points. Et on va mesurer la distance entre les points de la population et le point attracteur, donc qui est un petit point. Donc on va regarder ici si je mets un panel sorti, ce qui me propose comme type de dimension. Donc voilà, donc là vous avez la liste de toutes les distances d'entre chaque point. Donc de 0 à 1, maintenant il faudra définir qui est qui. Mais ça, c'est chaque distance de chaque point. Donc par exemple, si je réduis mon nombre de cellules à 8, même à 5, je vais avoir ici dans le panel les 5 distances entre ce point-là et chacun des points. Voilà. Donc ça, en fait, les distances sont quand même assez grandes. Donc ça peut poser des difficultés pour pouvoir générer la relation et les influences entre les cellules et les points. Donc pour remédier à cela, on va construire un nouveau domaine. Donc qu'est-ce que c'est? Donc construct domaine. Donc le domaine c'est quoi? Ça va être un changement, on va pouvoir considérer ça comme un changement d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait on va définir que les dimensions, les distances là, de tous les points, qu'ici je reprends un panel ici, voilà, qui se trouve entre 5 mètres et 25 mètres. On va transformer en fait ce rapport d'échelle entre 5 mètres et 25 mètres, par exemple, on va le définir dans un domaine qui va se situer entre 0,2 et 1. Donc je vais créer un slider. J'ai tapé 0,2.2. Voilà. Et ici un slider à 0,9. Comme ça, on aura des valeurs plutôt fines. Et donc le domaine, on va convertir le domaine entre 0 et 25 mètres dans le domaine entre 0 et 1. Donc pour cela, on va récupérer nos distances dans une fonction qui s'appelle bound. Voilà. Donc bound a besoin de récupérer les distances. Et on va récupérer ces distances et les notions de domaine dans ce qu'on appelle un remap. Alors le remap, vous allez voir, remap number. En fait, le remap, si je mets l'icône, donc dans le display de Grasshopper, vous pouvez dessiner les icônes. Vous allez voir ce que représente l'icône de remap number. En fait, ça permet, comme de réduire, de transformer une échelle en une autre échelle. Donc si je prends comme justement image une échelle, une vraie échelle pour grimper, imaginez qu'en fait vous arrivez à transformer une échelle avec 10 barreaux en échelle à 2 barreaux. C'est-à-dire qu'en fait on réduit vraiment, on peut diviser par 10 les valeurs, par exemple passer de 10 mètres et lui dire que 10 mètres égale 1, ou 10 mètres ou 20 mètres égale 2. Et ça nous permet de réduire la distance et de travailler avec des notions à l'échelle, on va dire, de la façade. Donc voilà. Donc là, on va faire la même chose. Donc on a évalué les distances mini et maxi. Donc là, si je mets un panel ici,
Voilà, je vais avoir la plus petite et la plus grande. Donc là, j'ai ma plus petite distance de 5 mètres qui va jusqu'à 25 mètres. Donc par rapport au point et sa disposition du point. Si je bouge le point, mes valeurs vont bouger aussi. Donc c'est ce rapport-là, je rappelle, avec tous les autres points. Donc, la distance, oui, ça va être les valeurs dans le remap. Pardon, je reviens sur mon display, je déconnecte icône, voilà. La source, pardon, je me suis trompé, la source c'est le bound. Je déconnecte, contrôle. Voilà. La target, c'est le domaine. Et la valeur, c'est la distance. Voilà. Donc, maintenant, à partir du moment où on a fait ça, on va mettre en place le système qui va nous permettre de modifier la dimension des cellules par rapport au déplacement du point. Donc, on va faire ce qu'on appelle un scale, changement de taille. Je clique droit, scale. Donc, la géométrie du scale, c'est le Voronoi, les cellules du Voronoi. Le centre, c'est la population. Et le false, ça va être ce qui va sortir du remap, c'est-à-dire la remise à l'échelle. Et donc voilà, et si tout va bien, vous pouvez voir que si je bouge mon point, je bouge la taille de mes cellules. Alors, pour piloter ça, donc voilà, donc si vous revenez sur l'ensemble du début, là, ce sera plus flagrant, vous retournez sur la populette 3D et vous augmentez le nombre de cellules, vous verrez les différences d'échelle entre chacun des éléments en bougeant les points. Donc je remontre tous les éléments.